Bon, Quentin, T22, T22. première sensation? Ah bah première sensation à chaud, on va dire. Ouais, à chaud comme À ça, chaud. les premières balles. Bah j'avoue que le 46 que j'ai, toi t'as le 56. Ouais. Le 46 est un toucher magnifique. Pareil pour Là le 56, super touché. ça ressemble presque à un pitch en fait, Ouais. tellement on a un toucher pur. Bien équilibré, je trouve. Bien On équilibré, les ça sort joue facilement. facile. Rien à dire enfin là-dessus. Et alors, on va le voir dans le détail, j'ai eu l'impression qu'une quantité de spin remarquable. J'ai l'impression aussi. On va Surtout vérifier avec le 56, chiffre, je mais pense. alors là, non seulement ça, mais belle élévation. Et Très surtout vite, une canne très globalement facile à jouer. Moi oui, pas Hein? lourde, Non. agréable, Bien équilibré. pas trop légère. Ok. Ça me plaît. Première sensation, ben, on va aller dans le détail par la suite. A tout de suite. Eh bien, mon cher Quentin, nous avons donc testé ces T22. Tout à fait mon cher Franck. Alors, les sandwichs de Mizuno, on avait déjà été, tu t'en souviens, j'en suis sûr, Agréablement favorablement et impressionné par les T20. Ouais. Hein. Et cette fois-ci, on arrive donc à la mouture T22 hein, pour 2022, parce que ça approche aussi, on rentre donc dans les produits qui sont pour cette nouvelle saison. Voilà. Et là, chez Mizuno, le roi de la forge, et qui donc là nous propose un modèle de sandwich qui prend la place d'un autre qui était déjà bon. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit déçu. Quoi. Ah non. Hein, sinon, c'est qu'en dommage. fait, Mizuno n'aurait pas progressé, mais au contraire, régressé, ce serait vraiment dommage sur des sandwichs en particulier. Voilà. Nous sommes dans une, puisque nous parlons d'un sandwich, nous sommes dans une notation rapide, donc qualité mécanique d'un côté, qualité sensitive de l'autre, 10 points à chacune de ces catégories. Et puis on va commencer par parler des qualités mécaniques et on va parler un petit peu de ces sandwichs. Puisqu'il y en a un paquet. Voilà, il y en a quelques-uns. Hein. Alors, on est sur de l'acier boron quant à la matière de construction. C'est de l'acier boron qui est donc de l'acier forgé. C'est du acier 1025 au départ, exactement. Et il faut préciser, Mizuno précise que la forge s'est faite sous le phénomène de haute densité. Hein. Donc, ce qui est supposé se retrouver notamment au niveau du feedback, on en parlera un petit peu plus tard. Également des stries qui sont donc leur système Hydroflow Micro Grooves. C'est leur procédé de fabrication. Voilà, alors est-ce que tu vas nous en parler? Ça amène des grooves qui ont un nom particulier, ça s'appelle Voilà, les quad grooves, c'est ça? Les quad. Oui, quad 4 grooves. C'est ça, c'est 4 grooves, voilà. les quad 4 grooves, hein, c'est ça. Et le principe est simple, c'est que suivant l'ouverture du club que vous choisirez, les stries seront plus ou moins profondes ou plus ou moins larges. Voilà. Suivant, les stries elles sont là pour évacuer l'eau, le sable et l'herbe, donc suivant le loft, vous aurez des stries un petit peu différents. Alors il y a beaucoup de recherches qui ont été faites à ce sujet-là, sur les stries, leur nombre, leur forme, leur taille, etc. Aujourd'hui, ça s'affine pas mal. Il y a quand même des restrictions réglementaires. Il y a des restrictions, ça bien sûr, que les fabricants sont obligés de respecter. Mais je trouve qu'ils trouvent des modes de grooves, en fait, de stries, qui sont bien efficaces. C'est pas mal parce que ça. J'ai l'impression que le spin augmente un petit peu année après année. Alors après, il ne faut pas que ça morde de trop non plus, parce qu'après, le but du jeu, c'est que la balle s'arrête et pas recule. Non, on est bien d'accord. Un drapeau en fond de green et vous avez une balle qui a 10 mètres de spin. C'est pas cool de viser derrière le green. On est d'accord. Alors, au niveau des semelles, on a différentes semelles. On a 4 formes de semelles différentes. Voilà, 4 formes différentes. Il y a la L, la T, la C et la X. Donc, je trouve que c'est pas mal en 4. Oui, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'options sans en avoir trop, sans être noyé. Voilà. Donc, chacun doit retrouver, je dirais, vraiment en fonction du type de terrain sur lequel il joue. Il doit trouver le type de semelle qui correspond à ce terrain-là, justement. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Et on a par contre 3 degrés de finition. Hein. Voilà, il y a 3 degrés de finition pour les droitiers. Il y a ce qui s'appelle le Cooper, c'est un peu satiné. Ouais. Il y a le Cooper, c'est cuivre. Hein. Donc c'est ça qui c'est le chrome cuivre. Voilà, cuivré. Ça. Voilà, le cuivré. Il y a le raw et il y a le satiné. Voilà, c'est ça. Et alors par contre, puisque c'est un club qui existe en gaucher. Il existe en gaucher. Alors on peut avoir tous les sandwichs qu'on veut en gaucher, mais ce ne sera qu'une seule finition et c'est la finition chrome. D'accord. Pas les deux. Avec toutes les semelles. Avec toutes les semelles, tous les lofts, tout la totale. D'accord. Donc voilà, c'est déjà pas mal.
Parfait. Bon, bah écoute, donc en fait, au niveau des matériaux et au niveau de la qualité des matériaux Voilà. aussi, puisque c'est un aspect dont on parle souvent. Oui, petit détail quand même, c'est qu'ils ont dans les options de shaft et de grip, il y a 24 grips et 5 shafts différents. Oui, alors là, c'est très très là, bien. je pense qu'ils ont tapé un peu fort. Alors non, c'est intelligent, je trouve, parce qu'en fait, d'avoir sur des sandwichs, le nombre de shafts, entre guillemets, si on a 3 shafts, 2 shafts, même un carbone, un acier, c'est suffisant. C'est suffisant. Si on sait bien choisir la flexibilité qui va avec, c'est parfait. Donc en fait, là, en avoir offert 4, je trouve ça... 5, pardon. 5, c'est pas mal. Très 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 bien. Ouais. Et Par puis, contre, là, ce qui est intéressant, c'est 24 grips, parce que comme on est dans un domaine, le wedging, où le toucher, la sensation est super importante, de trouver un grip qui épouse bien la forme de vos mains et le type d'accroche que vous recherchez, ça c'est intéressant. Hein. Voilà. Semelle et loft. Donc en termes de loft, en fait, on a toute une plage couverte. Alors, toute une plage, j'ai dû prendre des notes parce que là, alors vas-y, donc lis-nous tes notes. Voilà. Donc en fait, ça dépend de la semelle. Suivant la semelle, vous avez des lofts différents, mais vous avez chaque degré dans tous les lofts. Par exemple, pour la semelle en L, le L grind, il y a des lofts, va de 45 à 58. Mais vous avez donc 45, 46, 47, etc. jusqu'à 58. Tous les lofts. Tous les degrés. Le T-grind, donc la semelle en T, ça va de 54 à 58. Ouais. Pour le C-grind, de 56 à 60. Bon, d'accord, la semelle en C. Donc. En C, et la semelle en X, c'est de 58 à 62. D'accord, donc en fait... là, il y a c'est plus un éventail, là. Hein. Oui, mais ça veut dire que c'est très bien joué de la part de Mizuno, parce qu'en fait, ils ont vu vraiment quelle était l'efficacité, quel est le type de semelle qu'on joue pour quel type de coup, en fait. Et ce coup-là, forcément, correspond à un certain nombre de degrés de loft. Et donc, ils ont fait un tri préalable qui est excellent, en fait, hein, parce que ça veut dire qu'il y a une grande richesse en fonction de la forme de la semelle, qui elle-même est donc liée à la quantité de loft du club. Donc ça, c'est un... Bravo. Très, très bien. Très, très bien joué. On va parler maintenant d'un aspect qui est un peu plus sensitif, mais qui est lié tellement à ses qualités mécaniques que ça rentre dans cette escarcelle-là. Oui. Il s'agit du spin. Eh ben, le spin, le chiffre en moyenne, on était à 10 500 tours. C'est ça. Alors par contre là, on tapait à fond. Oui, et on était sur quel loft? On était sur un loft de 54. C'est ça. 56 ou 56 degrés. Donc on a dépassé les 10 000, donc ça veut dire qu'on a une taux de backspin qui est quand même très important. Qui est très important, et de toute façon, même si un sandwich, on ne joue jamais plein pot, ça veut quand même dire que les tours par minute arrivent très très vite. Ouais, absolument. Donc il y a du spin. Et on en a la sensation en plus. Hein. On en parlera en sensitif, mais on en a nettement vraiment la sensation. On sent que cette balle, elle accroche sur les stries. Elle arrive avec très très peu d'énergie encore quand elle arrive au contact avec le sol, et je trouve ça vraiment très efficace. Oui. Alors maintenant, en termes de... Est-ce que l'architecture retenue va permettre à ce club d'avoir une grande tolérance? Un peu. Pas beaucoup. Alors un peu, hein. Un peu. Un peu, ça veut dire qu'il faut bien la toucher, on peut la décentrer un petit peu, mais ça reste un sandwich, donc quand même pas évident. Non, et c'est un sandwich... C'est pointu, quoi. Là, voilà, parce qu'on est sur un sandwich en forme de lame, hein, donc c'est par définition un sandwich qui n'est pas fait pour compenser ou vous aider à faire une approche particulière ou une sortie de bunker. Non, là c'est à vous de le faire. Hein. C'est un outil qui va juste vous permettre d'avoir un ressenti et donc une efficacité aussi particulière. Donc, au total de ces différents chapitres, concernant les qualités mécaniques de ce T22, la note sur 10 est de 9 points. Donc on a 9 sur 10 en qualité mécanique sur ce T22. Eh ben, c'est propre. Nous allons maintenant attaquer les qualités sensitives, ce qu'on a ressenti en touchant la balle avec ce club, en frappant des coups, en déplaçant ce club dans l'espace. Déjà d'une façon générale, qu'est-ce que l'on dirait sur la maniabilité globale du club? Eh ben, je pense que la maniabilité du club est magnifique parce qu'il est bien stable, il est bien équilibré, ça passe tout seul, même si moi je préfère un peu plus lourd. Mais ça m'a étonné que tu dises ça quand même. Je le préfère un peu plus lourd, mais il est très bien équilibré, donc il suffit de... Alors, mais non, mais ça m'a étonné quand même, je me permets de profiter du verdict pour en parler, parce qu'en fait, personnellement, je déteste les sandwichs trop légers.
Bah, puisque pour le dosage, je trouve que ça devient hyper très complexe, difficile. quoi, je veux dire, vraiment. Donc j'aime bien sentir de la masse, et donc ça veut Mhm. dire que d'une façon personnelle, mes sandwichs sont tous en D4, donc j'aime bien qu'il y ait Il y a quelque la chose sensation Mhm. en bas, là, hein, d'une tête de club qui a du poids et qui va venir notamment traverser le sable ou les roughs un petit peu épais. Donc moi, ce que je redoute, c'est quand il est trop léger. Et là, tu me dis que tu l'as trouvé un petit peu trop léger pour toi. Pour moi, pour Ouais. ma sensation à moi. Ouais. Alors que, mais je J'avoue l'ai que j'ai trouvé été étonné. très bien J'ai été équilibré. étonné parce que moi, je l'ai trouvé dans l'équilibrage traditionnel en fait d'un sandwich. Ouais, mais moi j'ai alourdi depuis des années mes sandwichs. Voilà, parce qu'en soi, ça n'est pas une plume, et Non, ça non. n'est pas non plus une enclume. Non, Donc je voilà. trouve qu'il est très bien, justement, la répartition de Pour masse est très tout le bonne. monde, je pense que pour Voilà. tout le monde, il est très bien. Donc, C'est juste, mais c'est Voilà. c'est juste moi, c'est pour ça que je ne pénaliserai pas là-dessus. tu confirmes ce que Parce je que, pensais. ah oui, complètement. Ouais, tu C'est- viens d'une autre planète. Ah, ça, C'est ça ce que je pensais, oui, oui, c'est bien ça. Alors, un sandwich donc très bien équilibré, Oui. tu as insisté Ah, là-dessus, ça, c'est oui. très vrai. Donc là, on revient sur les qualités mécaniques du club, là, le Mhm. travail est magnifique. Et la tête de club, elle, est-ce que tu l'as trouvée suffisamment, je dirais... Facile à travailler. Oui, ou est-ce que le club, au contraire, t'a imposé vraiment des placements dont tu te sentais un petit peu prisonnier? Non, je pouvais imposer quasiment au club tout ce que mécaniquement on pouvait faire. Ouvrir, alors fermer la face sur un sandwich, évidemment, on peut le faire un peu, mais là, Oui, on peut le faire. on peut. bien sûr. Mais disons qu'il faut avoir un bon toucher, là. Oui, bien sûr. bien Sinon, sûr. ça s'appelle une belle gratte. Mais non, sinon, là, on ouvre le club, il reste bien posé. Et surtout, on sent que le club glisse bien en dessous, que Ouais. le contact tête de club, c'est... Là, c'est aussi le côté Hydropearl, là, Mhm. chez eux. Ah non, mais s'appelle comment ça, là, le... Hydroflow, pardon. Mhm. Le Hydroflow qui fait son travail. C'est un sandwich qui, dans sa mouture précédente, en T20, a eu aux États-Unis décroché des palmes d'or. Mhm. Ouais. Uniquement à cause de ça, parce qu'en fait, il arrivait grâce à cette Hydroflow à maintenir des taux de spin qui étaient plus importants que les autres. Bah voilà. Donc là, ça marche très très bien à ce niveau-là aussi. Mhm. Alors, maniabilité de la tête, oui, parce qu'on est effectivement sur une tête en lame, et qu'on peut donc coucher, fermer, On ouvrir. fait ce qu'on veut. Hein. On fait ce qu'on veut avec. Hein. Donc là, effectivement, on avait C'est pas gênant. une grande maniabilité. Mhm. Fondamentale lorsqu'on est sur ce type de club qui sont faits, donc on l'a vu, pour de bons joueurs, hein, Mhm. parce qu'un club forgé sans être du tout, il vaut mieux être un bon joueur. Qu'est-ce que ça donne en termes de toucher? Ah, Sensation, feedback, toucher. moi, j'ai trouvé pas mal. Pour moi, il manque un petit quelque chose. C'est un petit, pas claquement, mais une petite sensation. On sent bien la balle d'où elle est touchée. On sent qu'elle Oui, on grippe un peu. identifie très bien On le- identifie. le Mais point de contact. c'était un petit peu, alors pas étouffé du tout. Je sais pas trop comment définir, mais c'était, j'aurais bien aimé avoir un petit plus. Trop d'amorti, peut-être? Peut-être pour moi, ce serait plutôt, voilà. Je pense que tu as vraiment peut-être un peu trop d'amorti, mais vraiment rien. Je l'ai non, senti, mais Alors, il faut dire que cette sensation d'amorti que tu as pu ressentir, elle est favorisée aussi par le fait que le club soit fabriqué sous une contrainte de haute densité. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment une forge qui est plus qu'insistante avec des poids, là, je ne sais pas de combien de tonnes précisément il plus s'agit. consistante, j'aime bien. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, en fait, on arrive à une richesse au niveau moléculaire, hein, carrément, hein, je dirais de l'acier, qui peut expliquer que la sensation soit tellement riche qu'elle te paraisse peut-être un peu moins sèche, donc un peu moins vide Mhm. que sur une balle qui sortirait un petit peu Pas plus plus, vite. ouais, un peu plus vite du Mhm. club. Bah peut-être. Hein. Hein, c'est peut-être ça. Donc, dans ce cas-là, ça serait presque à mettre au point positif de ce club. Tu vois ce que je veux dire? Un peu. Hein, mais ça peut, c'est une question d'interprétation. Donc, nous l'avons vu, un toucher de balle qui était de grande qualité. Oui. Et donc maintenant, écoute, on va donner nos notes personnelles de Oui. sensations. Qu'est-ce que tu as 2 points à distribuer? Qu'est-ce que tu nous donnes? Bah moi c'est justement le petit côté douceur du toucher, un peu trop doux, c'est pas du tout, c'est pas mou. Attention, c'est assez doux. Non, c'est pas mou du tout, C'est pas c'est mou doux, du c'est tout. vraiment le mot. C'est doux, c'est Ouais. pas la même chose du tout. Ouais. C'est juste ça qui me va faire que je vais pas lui mettre 2 points. Là, c'est vrai. Parce que sinon, il est, tout autour, on l'a dit, hein, la maniabilité Tout est du parfait. club, le toucher, le bruit, Ouais. le son, c'est juste cette petite douceur de toucher dont je suis pas super fan. Ouais. Mais il n'empêche qu'on identifie le toucher en tout point, au Ah oui. millimètre près. Ça, Donc la restitution de l'info Ouais. est là.
Et il y a Quoi vraiment qu'il a. la richesse de sensation de Mizuno, et qui est quand même caractéristique, donc on en a parlé peut-être à cause de ce mode de haute densité, de travail en haute densité, mais il y a un toucher, il y a une résonance qui est vraiment typique. C'est Mizuno. C'est Mizuno. Ah bah oui, ça fait Et ça se reconnaît tout de suite, et ça c'est une sensation très agréable. Donc c'est pour ça que je mettrais, hélas, à mon grand regret, qu'un et demi. Voilà, alors je vais faire la même chose, et là ce qui est amusant c'est qu'on ne s'est pas concerté là-dessus, mais moi c'est pour la même raison que je vais le faire. Ah bah voilà. C'est-à-dire que j'aurais aimé le même contact avec un tout petit peu plus de dureté peut-être. C'est rare que ça me fait mal de dire une chose pareille. Mais quelque part c'est le seul reproche que je peux lui faire, et c'est ce qui va également m'amener à minorer un tout petit peu la note. Voilà. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'au total sur les qualités sensitives, on arrive à 8,5 quand même. 8,5 sur 10 points que ce T22 pouvait prendre. Et ce qui donc va nous donner une note totale de 17,5 pour ces sandwichs. Sandwich forgé de chez Mizuno, magnifique note. Je crois qu'on peut dire que... Qui le mérite. Voilà, parce que pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup mieux, non, même pas mieux du tout, je crois, bah, voilà. dans tous les modèles qu'on a pu tester jusque-là. Et apparemment, dernier petit détail sur le look, c'est que je pense qu'ils ont arrêté leur look bleu. Mizuno, parce que je crois que ça partait un peu vite. Trop vite. C'est dommage parce que la couleur était fantastique. À l'abrasion, ça tenait pas. Ils vont peut-être en retrouver d'autres. D'autres moyens de peindre en cette bleue. Maintenant, j'aime beaucoup, personnellement, mais là c'est complètement une question de goût, j'aime beaucoup la finition Copper. Oui, Copper, elle a de la gueule. Ça fait vraiment penser au vieux club en plus. En Beryllium Copper, nous on a connu, moi j'ai eu une série entière comme ça, c'était génial. 2 séries entières comme ça. Bien, écoute, donc nous allons faire maintenant le récapitulatif. On a donné la note 17,5. Alors la gamme, c'est intéressant. On est évidemment sur un sandwich lame. Donc la gamme d'office, ça ne sera pas les débutants. Ce ne seront pas les débutants qui, eux, vont chercher davantage d'assistance avec des phénomènes de cavity back de grandes semelles. Voilà, des semelles plus larges, etc. Puis une taille globale de tête de club plus grande également. Donc là... Pour nous, c'est pour des 0,18, mais on va rajouter une catégorie de joueurs, c'est les manipulateurs ou les manieurs de sandwich qui sont de haute volée. Il y a des gens qui sont 20, 30 et 36 qui adorent jouer avec leur sandwich et qui jouent un sandwich pur. Magique. Là, n'hésitez pas, c'est un club aussi. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, la gamme pour nous, c'est maître, expert, donc 0,18, plus tous les manieurs de sandwich. Dernier, bien sûr, élément qui est important, son prix. Donc, a priori, c'est un prix approximatif parce que le club va arriver bientôt sur les magasins, dans les pro-shops. Et il y a encore des données qui sont peut-être matière qui vont peut-être bouger. À modification, pour l'instant, aujourd'hui, ce qui est lié à des coûts de transport simplement. Aujourd'hui, en tout cas, on part sur une base de 205 € à peu près. Le sandwich. Voilà. Bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour, mon cher Quentin, de ces sandwichs T22 de chez Mizuno, un club qu'on a vraiment fortement apprécié, ça note le pro, 17,5, c'est remarquable. J'espère, bien sûr, nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi à la chaîne. Oui, c'est pas pour savoir les tests à venir et tout ce qui se passe sur Avigolf. Et si vous voulez un petit peu d'aide, n'hésitez pas à regarder la fiche technique qui est en pied de page du site avigolf.com. Voilà, ou de prendre contact avec nous. J'espère quant à nous qu'on se verra bientôt, nous c'est sûr, sur un parcours de golf. J'espère quant à nous que ce sera également sur un parcours que nous nous croiserons, ou bien on se retrouvera de toute façon sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.